Seigneur mon Père, toi qui es le Dieu de la persévérance, je te prie de mettre ta persévérance dans nos cœurs. Que nous soyons persévérants à écouter, persévérants à mettre en pratique, persévérants jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ, mon Père, je t'en remercie. Amen. Sans la persévérance, on n'arrive à rien. Rien du tout. Même dans le monde, ceux qui vont le plus loin, dans le monde, dans leur domaine, ce sont ceux qui persévèrent dans leurs efforts. Ils commencent quelque chose et puis ils ne s'arrêtent pas à la première difficulté. Nous qui sommes chrétiens, nés de nouveau, fils et filles de Dieu, Dieu nous a dotés des promesses de sa parole. Il nous a donné son esprit, il nous a donné son nom, il nous a donné le Seigneur Jésus qui est notre Sauveur merveilleux. Il nous a donné toutes ces richesses pour pouvoir persévérer jusqu'au bout. Je suis convaincu, frères et sœurs, que nous devons cultiver la persévérance, demander à Dieu de nous rendre persévérants. Il y a tellement de chrétiens qui commencent bien. Alors pendant 6 mois, ils partent sur les chapeaux de roue et on dirait qu'ils sont partis pour un marathon. Et puis après quelques virages un peu difficiles, c'est fini, ils arrêtent. Ou ils retournent en arrière, ou alors ils laissent tout tomber parce qu'il y avait une difficulté qui se présente. Le Seigneur nous a dit qu'il y avait beaucoup de difficultés qui nous attendaient. Des tribulations, des épreuves, des oppositions, des attaques, des rejets, des persécutions. Et si nous n'avons pas la persévérance pour continuer, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez bien ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose qui ne va pas rendre honneur et gloire au Seigneur Jésus, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est le même mot pour guéri, c'est le même mot pour délivrer. Sauvé, dans la Bible, ça veut dire arriver à bon port dans tous les domaines. Guéri, sauvé, vie éternelle, délivré de la puissance de Satan. Nous avons reçu tout cela en Jésus. Mais Jésus veut que ça se traduise dans nos vies et pour ça, il faut persévérer dans toutes les difficultés. Vous savez ce que ça veut dire persévérer? Ça vient d'un mot latin qui veut dire perseverare et ça vient du mot sévère. La racine, c'est le même mot que sévère. Sévère, per, ça veut dire qu'il va jusqu'au bout. Donc, qui reste ferme et sévère dans ses convictions, sérieux, pour aller jusqu'au bout et atteindre le but. Est-ce que tu es sévère avec toi-même, sévère avec ce que Dieu te dit, sévère dans la mise en pratique de sa parole? C'est le contraire de s'amuser. Ceux qui s'amusent et ceux qui rient ne sont pas sévères. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être joyeux de toute façon avec le Seigneur. Mais on doit être joyeux sans être léger. Et pour persévérer, il faut être sérieux avec le Seigneur. Ne pas se laisser troubler par les obstacles, les difficultés. Ça vous arrive d'avoir des obstacles et des difficultés? Ou il n'y a que moi qui en ai ici? On a tous notre lot. Et ces difficultés, ces obstacles sont devant nous pour que nous les franchissions au nom du Seigneur Jésus et avec toutes les armes qu'il nous donne. Et pas pour rester coincés derrière. Dans Ésaïe 32, il y a un verset qui est intéressant, au verset 8. « Celui qui est noble forme de nobles desseins, et il persévère dans ses nobles desseins. » Ésaïe 32, 8. C'est un très beau verset. Celui qui est noble, il forme des nobles desseins, et il persévère dans ses nobles desseins. Donc déjà, la persévérance, c'est un signe de noblesse. Nous sommes de la race du Dieu Tout-Puissant par la foi. Nous sommes des fils et des filles du Seigneur. Le Seigneur, lui, est noble. Il forme des nobles desseins
et le Seigneur persévère dans ses nobles desseins. Il s'appelle le Dieu de la persévérance. Rien n'arrête le Seigneur que notre propre désobéissance et notre propre révolte. Mais rien n'arrête le Seigneur. Il persévère dans ce qu'il a décidé. Vous vous rendez compte la persévérance du Seigneur? 2000 ans après la destruction de l'État d'Israël, la persévérance du Seigneur pour reconstituer ce pays, pour ramener les Juifs en terre d'Israël, pour reprendre son plan vis-à-vis de son peuple d'Israël, après 2000 ans d'arrêt et d'absence. Il n'a pas oublié ses promesses, il a persévéré, et maintenant nous voyons le fruit s'accomplir dans la vie de son peuple. Celui qui est noble forme de nobles desseins. Et les nobles desseins que nous formons, nous pouvons les former parce que c'est Dieu qui nous les présente. Nous avons reçu une nature nouvelle, Dieu nous donne des projets, des desseins dans son cœur qui sont le résultat de sa parole révélée en nous. Il nous donne ces nobles desseins, ces projets, sa promesse, sa parole, et il dit maintenant, tu vas garder ça dans ton cœur, tu es noble, tu vas concevoir ces nobles desseins, les former dans ton cœur par la parole du Seigneur, et tu vas persévérer dans ces nobles desseins jusqu'à ce que tu arrives au but. Voyez le verset suivant qui dit « Femme insouciante, fille indolente, prêtez l'oreille à ma parole ». C'était des gens qui ne persévéraient pas. Les gens qui sont indolents et insouciants. Où voulez-vous arriver avec l'indolence et l'insouciance? Le Seigneur parle à son peuple. Il ne veut pas d'indolents, de paresseux et d'insouciants dans le domaine spirituel. Je vais vous lire dans la bouche du Seigneur Jésus ce qu'il dit dans Luc au chapitre 8 et au verset 15. Le Seigneur Jésus qui avait dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé », j'en reparlerai. Il dit là, à propos de la parabole du semeur, dans Luc 8, 15, « Ce qui est tombé dans la bonne terre », on parlait des nobles desseins formés dans le cœur de Dieu, qui est sa parole. Les nobles desseins, c'est la parole du Seigneur qui nous est manifestée. Elle a besoin de tomber dans une bonne terre, c'est ça le cœur noble qui reçoit les bons desseins de Dieu. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc il y a là l'idée de bien écouter ce que Dieu dit pour le mettre dans notre terre, c'est-à-dire au fond de notre cœur, et puis le garder et patienter jusqu'à ce qu'on voit les fruits sortir, comme le cultivateur qui regarde de temps en temps sa bonne terre, qui a reçu une bonne graine, il l'entretient et il voit la pousse sortir et les fruits grandir au soleil. Il porte du fruit avec persévérance. Parce qu'on a retenu la parole de Dieu dans un cœur honnête et bon, un cœur noble, on va porter du fruit avec persévérance jusqu'à ce qu'on voit s'accomplir ce que le Seigneur a annoncé. Un peu plus loin, au chapitre 21 de Luc toujours, et au verset 19. Luc 21, 19. Il parlait, le Seigneur, des persécutions, des tribulations, et il nous donne une promesse. Il dit, « Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Nous savons que le salut, c'est un don gratuit de Dieu. On ne le mérite pas et on n'a pas à payer notre salut par un prix quelconque. Le Seigneur a payé par son sang. Mais il dit bien là que par notre persévérance, nous sauverons nos âmes. Vous voyez la responsabilité sur qui elle repose? Elle repose sur nous. Jésus a tout accompli, il a payé le prix suprême, il nous a acquis par son sang toutes les richesses de Dieu, il les met à notre disposition par la foi, et maintenant il nous dit, prends, serre-toi et persévère jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu vois s'accomplir tout ce que je t'ai promis. Par ta persévérance, tu sauveras ton âme. Donc, à plus forte raison, par ta persévérance, tu obtiendras tout ce que Dieu a promis. Par ta persévérance, tu obtiendras tout ce que Dieu a promis, par la foi et la persévérance.
Les deux sont pas du tout la même chose, hein. La Bible parle souvent de la foi associée à la persévérance. Foi et persévérance, c'est pas la même chose. Vous pouvez avoir la foi, mais ne pas persévérer dans la foi, comme Pierre qui marchait sur l'eau et qui n'a pas persévéré dans la foi. Par contre, vous pouvez persévérer sans avoir la foi. C'est pas beau non plus. C'est de l'entêtement. Mais la foi plus la persévérance égale héritage des promesses. Ça veut dire une foi vivante, c'est une confiance en Dieu et en ce qu'il a dit. Et je persévère dans cette foi, je ne me laisse pas démonter par aucun obstacle, par aucune opposition de l'ennemi. Et par la foi et la persévérance, j'hérite de tout ce que Jésus m'a acquis à la croix. Je l'hérite. Ça vous est déjà arrivé de toucher un héritage ? Eh bien, à l'instant où celui qui vous a fait l'héritage meurt, vous devenez héritier. À l'instant où il meurt, mais vous n'avez pas encore l'héritage en main. Il y a des tas de formalités à faire. Il faut aller devant un notaire, il faut lire le testament, il faut faire les formalités, etc. Et à chaque étape, il faut croire que ce qui est dit est vrai. Si vous ne croyez pas que vous êtes convoqué chez le notaire demain à 18h, vous n'irez jamais. Si vous ne croyez pas ce qui est dit dans le testament, vous n'allez jamais l'hériter. Ça va tomber dans le domaine public. Il faut croire et il faut persévérer. Il faut entrer dans ce que Dieu nous demande. Au chapitre 22, juste à côté, un peu plus loin, et au verset 28, Jésus dit encore ceci. Au verset 28, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Alors je répète pour ceux qui n'écoutent pas. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Voyez le fruit de la persévérance ? Il parle bien, persévérer avec moi dans les épreuves, les difficultés, les coups durs, les oppositions du diable, les maladies qu'on peut avoir sur le chemin, tout ça, toutes ces épreuves. Mais il dit, vous avez persévéré avec moi. Avec moi. Et il dit, dans mes épreuves. Ce sont les épreuves du Seigneur. Chaque fois que tu traverses une maladie, une épreuve, une difficulté, le Seigneur souffre avec toi. Et le Seigneur qui est puissant pour t'en sortir, il voudrait que tu t'en sortes par la foi et la persévérance en lui. Parce que lui, il persévère dans tes épreuves, comme il a persévéré dans les siennes. Et si nous persévérons avec lui, il dit, je dispose du royaume en ta faveur. Mange et bois dans mon royaume. C'est pas simplement réservé au temps où nous serons autour de la table des noces de l'agneau. Mais on commence à manger et à boire quand on prend les richesses du Seigneur qui nous promet. Là, ici-bas sur cette terre, quand tu reçois une guérison par la foi, tu manges et tu bois à la table du Seigneur. Quand tu reçois une bénédiction du Seigneur, un accomplissement d'une promesse, tu manges et tu bois à la table du Seigneur. Pourquoi tu arrives à manger et à boire ? Parce que tu as traversé une épreuve en persévérant avec Jésus, qui a persévéré avec toi. Lui, il persévère tout le temps, le Seigneur. Si nous n'arrivons pas au bout, ce n'est pas la faute du Seigneur qui est prêt à persévérer jusqu'au bout parce qu'il y est déjà passé et il a vaincu par la persévérance. Mais c'est parce que quelque part, le long du chemin, nous avons lâché. Nous avons laissé tomber le Seigneur et sa parole et nous n'avons plus persévéré. C'est pas pour vous culpabiliser que je dis ça, c'est pour vous encourager à persévérer jusqu'au bout.
Quand nous persévérons jusqu'au bout, il y a une victoire qui se manifeste. Et c'est ça que Dieu veut, c'est ça qui le glorifie. C'est ça que le Seigneur veut. Mais trop de chrétiens passent leur temps à faire ce que le diable veut. Le diable arrive, il met un obstacle, c'est-à-dire le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous empêcher d'avoir l'héritage. Il voudrait empocher l'héritage pour lui. Il veut nous empêcher de l'avoir. Donc il met une épreuve, il met une difficulté. Et la plupart des chrétiens, au lieu de persévérer, de passer au travers de l'obstacle ou de passer dessus, dessous, à côté, enfin au travers, avec Jésus, ils essayent un coup, 2 coups, et puis ça ne marche pas, et ils arrêtent de persévérer. Ça veut dire qu'ils font ce que le diable veut, au lieu de faire ce que Jésus veut. La plupart des chrétiens passent leur temps à faire ce que le diable veut. Le diable met un obstacle, on fait une prière d'1 minute, 5 minutes, bon, et puis on ne voit pas la chose s'accomplir, on recommence peut-être le lendemain encore 1 heure, 2 heures peut-être, et puis on ne voit pas la chose s'accomplir, on laisse tomber et on arrête. Qui c'est qui se frotte les mains? C'est l'ennemi de nos âmes. Vous savez, dans la Bible, il y en a qui ont persévéré jusqu'au bout et ils ont vu d'énormes, d'immenses, de belles choses s'accomplir. S'ils n'avaient pas persévéré jusqu'à la dernière seconde, ils n'auraient pas vu s'accomplir ce qu'ils avaient attendu. Abraham a persévéré 25 ans pour son fils. S'il s'était arrêté à la 24e année, on ne serait pas là aujourd'hui, Jésus ne serait même pas venu sur la terre parce qu'il n'aurait pas eu de fils et aucune des paroles du Seigneur ne se serait accomplie. Il a persévéré par la foi, ne considéra pas son corps déjà usé. Il avait 99 ans quand il a conçu, un peu plus même, quand il a conçu son fils, Isaac. Et sa femme avait près de 90 ans. Vous ne croyez pas qu'il fallait de la persévérance et de la foi pour attendre 25 ans cette promesse? Quand le Seigneur lui a dit la première fois qu'il allait avoir un fils, il avait 75 ans. 11 ou 12 ans après, il y a eu Ismaël. Mais pour Isaac, il a attendu 25 ans, de 75 à 100 ans, puisqu'il avait 100 ans quand son fils est né. Il a attendu 25 ans, la première fois que Dieu lui a parlé en disant « Abraham, je change ton nom, je fais de toi le père d'un grand nombre de nations, tu auras un fils », il est écrit qu'il avait 75 ans. Il était tout jeune, tout guilleré à 75 ans. Eh bien, il a attendu 25 ans, l'âge de 100 ans pour avoir son fils. Et il nous est dit dans Romains 4 que chaque jour qui passait, il louait le Seigneur avec Sarah, pleinement convaincu que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi il a hérité. Il avait la foi, il avait la persévérance. Quand Daniel, qui a eu ces révélations merveilleuses de la fin des temps, il passe 3 semaines à jeûner et à prier, et que pendant ce temps-là, il y a l'envoyé du ciel qui est stoppé par le prince de Perse, pendant 3 semaines, 21 jours, et qui s'en doutait pas, il a persévéré dans le jeûne et la prière jusqu'à ce qu'il voit l'ange arriver et lui faire des révélations fantastiques qui sont encore maintenant en train de s'accomplir ou qui vont encore s'accomplir. Tout ça parce qu'il a persévéré pendant 3 semaines dans un jeûne partiel, dans la prière, jusqu'à ce qu'il voit Dieu lui parler. Anne, la prophétesse, qui passait jour et nuit son temps dans le temple à jeûner et à prier, au temps de la naissance du Seigneur Jésus. Elle avait 87 ans quand Jésus est né, et il est dit qu'elle avait persévéré pendant 60 ans dans le jeûne et la prière dans le temple pour préparer la venue du Seigneur. Ça veut dire que son jeûne et sa prière sont directement associés aux grands combats qui ont précédé la naissance du Seigneur Jésus, et il fallait quelqu'un qui jeûne et qui prie avec persévérance. De l'âge de peut-être 24 ans à 84 ans, elle a persévéré dans le jeûne et dans la prière, tous les jours au temple, louant Dieu et jeûnant et priant pour la venue du Messie. Et quand le Messie est arrivé, le Saint-Esprit l'a prévenu en lui disant « Il est là. Voilà.
et elle louait le Seigneur à haute voix en annonçant la délivrance d'Israël. Par la persévérance de cette veuve qui a passé 60 ans à jeûner et à prier, Jésus a pu venir au monde. Parce qu'elle s'appuyait sur les promesses du Seigneur. Donc pour persévérer, il nous faut une parole du Seigneur, ou sa parole en général. Il nous faut un cœur noble, honnête et bon, des oreilles ouvertes. Et il faut retenir cette parole contre vent et marée, contre tous les obstacles qui peuvent se présenter en nous appuyant sur Jésus, qui lui s'appuie sur nous. Le Seigneur s'appuie sur nous. Et par la persévérance à rester dans la foi, nous allons voir la chose s'accomplir, c'est immanquable, parce que Dieu est un Dieu de parole. Si la chose ne s'accomplit pas, c'est que quelque part nous n'avons pas persévéré. Nous n'avons pas fait ce que le Seigneur nous demandait de faire. Et plus le Seigneur parle, plus il faut persévérer dans sa parole, dans la prière pour qu'elle s'exécute. Il y a des chrétiens qui disent, puisque Dieu m'a fait une promesse, j'attends passivement qu'elle se réalise, j'ai entendu sa promesse, d'accord. Et puis maintenant, je retourne à mes affaires et le jour où Dieu voudra bien accomplir ce qu'il a promis, ça se manifestera. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Si tu as reçu une promesse du Seigneur, que ce soit dans sa parole, que ce soit par prophétie, que ce soit une révélation personnelle de Dieu, tant qu'elle n'est pas accomplie, manifestée, tu dois en faire un sujet de prière persévérante, jour après jour. Prenez l'exemple de la Pentecôte dans Actes 1. Jésus leur avait dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Peu de jours, ce n'était pas des années à attendre. Au chapitre 1 et au verset 4, il dit, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils ont reçu cette promesse du Seigneur avec un cœur honnête et bon, et qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement ? Ils ont commencé une réunion de prière qui a duré 10 jours, sans arrêt. Il est écrit dans Actes 1 et au verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Pourquoi ils persévéraient dans la prière alors que Jésus leur avait fait une promesse? Ils auraient pu chacun retourner à son champ ou à son usine et puis dire, Jésus l'a promis, dans peu de jours, on va le voir s'accomplir. Ils se sont réunis et ils ont prié avec persévérance. Tous d'un commun accord ont prié. Jésus, tu l'as promis, fais-le. Seigneur Jésus, tu l'as promis, fais-le. Tu l'as promis, fais-le. Jésus a dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi ? Quand il nous parle de la veuve et du juge inique, la veuve qui voulait avoir quelque chose de ce juge qui était malhonnête, elle venait lui rompre la tête tous les jours. Et Jésus dit, entendez ce que dit le juge inique, il dit, bon, pour éviter qu'elle me rompe la tête, je vais lui rendre justice. À combien plus forte raison notre Père répondra-t-il sans tarder à ceux qui le harcèlent jour et nuit pour avoir la promesse qu'il a faite? Et il ajoute, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Elle persévérait à venir frapper à la porte de ce juge pour avoir justice. Jésus avait promis le baptême du Saint-Esprit et la Pentecôte. Pendant 10 jours, ils ont persévéré jusqu'à ce que. Et le 10e jour, ils ont vu les langues de feu, le vent remplir la pièce, et ils ont été remplis.
Jésus t'a peut-être parlé dans ton cœur pour te dire « Je te guéris de ta maladie ou de ton infirmité ». Ou bien « Regarde ma parole, je me suis chargé de tes maladies et de tes infirmités ». Tu as entendu la parole, tu as commencé à prier. Et puis parce que la douleur, les difficultés, les analyses et les docteurs t'ont dit que c'est allé trop loin, qu'est-ce que tu as fait? Tu as persévéré? C'est pas facile de persévérer, quelquefois. C'est même rarement facile de persévérer dans l'épreuve et la difficulté. Le Seigneur le sait très bien, il sait de quoi on est fait. On est tous faits de la même pâte. Il est venu sur la terre, dans un corps semblable au nôtre, pour pouvoir, lui, persévérer en tout et être vainqueur, et comme il vit en nous, nous donner la force de persévérer jusqu'au bout pour voir les choses s'accomplir. Donc si le Seigneur t'a parlé, bien-aimé, persévère dans la prière jusqu'à ce que il te montre où est l'obstacle, comment l'enlever, comment ouvrir la porte qui est fermée encore, comment ôter cet obstacle que Satan a réussi à placer sur ta route pour t'empêcher de passer. Si tu persévères dans la confiance et dans la prière, tu verras la chose s'accomplir, c'est la promesse du Seigneur, tu le verras. Tu le sentiras. Il y a quelques obstacles qui sont faciles à enlever. On prie une journée, un mois, bon. Mais d'autres qui sont extrêmement difficiles parce que Satan veut détruire toute l'œuvre de Jésus dans nos vies. Il veut détruire la foi, il veut la remplacer par l'incrédulité, il veut nous faire peur par toutes ces difficultés, ces obstacles qu'il met sur notre route. Et malheureusement, bien souvent, il y arrive. C'est vrai, hein? Mais le Seigneur n'est pas là pour nous juger et nous condamner, il est là pour nous encourager. Et c'est ce que je veux faire ce soir pour vous. Je dis que si vous avez échoué 10 fois, eh bien, la 11e, relève-toi. Si tu as échoué 20 fois, relève-toi la 21e et repars avec Jésus. Dis, Seigneur, maintenant, tu m'as montré que j'ai pas persévéré dans cette affaire, mais je sais que tu veux m'apprendre à persévérer jusqu'au bout. Seigneur, aide-moi à la prochaine occasion à persévérer avec toi au travers de l'obstacle jusqu'à ce que je vois la chose s'accomplir. Dans Actes 2, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont prêché la parole et ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Il y a 3000 âmes qui s'ajoutent. Et au verset 42, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Et ils persévéraient dans les prières. » Ils persévéraient dans 4 choses. Après avoir persévéré pour recevoir le baptême, dans Actes 2, 42, il est bien dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient. Ils étaient sérieux, sévères. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il y a un lien direct entre la persévérance et la manifestation des miracles et des prodiges du Seigneur. Dans les épîtres, constamment, l'apôtre Paul et les autres parlent de la persévérance associée à la foi. Je vais vous donner quelques exemples. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 5, l'apôtre Paul dit ceci. Pour persévérer, il faut être motivé, hein? Si tu n'es pas motivé, tu ne persévères pas. L'athlète qui est motivé, qui connaît le but, qui voit la possibilité d'atteindre la médaille d'or aux prochains Jeux olympiques, il va s'imposer pendant 4 ans une discipline sévère. Sévère, c'est le mot. Parce qu'il se dit, mon but, c'est la médaille d'or. Donc, entraînement, régime, haltère, etc., fait tout le... Et il va persévérer dans ces choses jusqu'à ce qu'il la décroche. Ceux qui ne sont pas sérieux dans l'entraînement, mais ils ne vont pas tenir le coup.
Vous vous rendez compte, un champion olympique qui s'entraînerait une fois par mois dans sa discipline, comme ça, et puis qui ferait aucun régime, rien, qui mangerait tout ce qu'il veut, chocolat, graisse et tout, et puis après avoir pris un peu d'embonpoint, il va se mettre sur la ligne de 100 mètres au départ. Il ne serait même pas sélectionné, déjà. Il s'impose une discipline sévère. Dans Romains 5, à partir du verset 1er, « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » Par la foi, tu as accès à tout, au salut, à tout ce que Jésus te donne. « Dans laquelle nous demeurons fermes. » Voilà un exemple de persévérance. Tu as eu par la foi accès à une grâce de Dieu. Tous les dons de Dieu sont donnés par grâce. C'est la foi qui te permet de prendre cette grâce. Guérison, salut, tout. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Il vient de dire, vous avez reçu par la foi une grâce. Et vous l'avez saisie par la foi. Tout de suite après, il parle des afflictions. Ça veut dire que dès que tu as reçu quelque chose par la foi, il va y avoir une contre-attaque de l'ennemi et quelque chose qui va essayer de te priver de ce que tu as reçu par la foi. Et ça sera permis par Dieu pour tester ta foi justement et voir si elle est solide. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. L'affliction produit la persévérance. Vous comprenez pourquoi Dieu permet les afflictions ? Si nous la prenons bien, si nous la prenons mal, l'affliction, elle produit la destruction et la ruine, parce qu'on n'est pas dans la foi. Il parle d'abord de foi. Et ayant parlé de foi, il parle d'affliction, et il dit donc, si tu commences à retenir ma parole dans la foi, tu vas avoir un test de ta foi, une affliction. L'affliction produit la persévérance. Pourquoi ? Mais c'est simple. Quand tu vois une épreuve, une difficulté, quand elle t'arrive, qu'elle arrive à tes bien-aimés, tu es affligé. Et parce que tu es dans la foi en la parole du Seigneur, tu te dis, je ne vais pas laisser ça comme ça. Je suis affligé et je vais m'accrocher à cette parole que j'ai reçue par la foi pour traverser cette épreuve, cette affliction, pour arriver à la victoire. Mais vous voyez qu'au départ, il faut que je sois dans la foi vis-à-vis de la parole. C'est pour ça qu'il commence étant donc justifié, nous avons la paix, etc. Donc il faut que mon cœur soit libre de péché et tout. Et il dit, nous avons par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Pour vaincre dans une épreuve, il faut persévérer. Et pour persévérer, il faut traverser l'affliction. On n'a pas besoin de persévérance quand tout va bien, ni de foi. Si tout allait toujours très bien, tout, vous n'auriez besoin d'aucune foi, d'aucune persévérance. Le Seigneur veut nous fortifier dans la foi et dans la persévérance jusqu'à ce que cette affliction dans laquelle nous sommes, que nous traversons, et on veut en sortir parce qu'on a reçu la parole et on est dans la foi et on est en paix avec Dieu. On veut en sortir et on dit, Seigneur, je ne vais pas laisser cette affliction me détruire, mais parce que je suis dans la foi et la confiance en toi, je vais avec toi traverser l'affliction et atteindre la victoire dans l'épreuve. Et rien ne va m'arrêter. Pas les manœuvres de Satan, pas les découragements des incrédules ou des chrétiens qui ont déjà baissé les bras et qui veulent me les faire baisser. Rien ne doit me décourager dans cette situation. Au chapitre 8, plus loin de Romains, il reparle aussi d'espérance et de foi. Il dit au chapitre 8 et au verset 24, « C'est en espérance que nous sommes sauvés. » Tu pourrais dire aussi encore, tant que ce n'est pas manifesté, c'est en espérance que tu es guéri. C'est en espérance que tu es délivré de toute la puissance des ténèbres qui t'oppresse. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Ben non, puisque tu le vois.
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà, c'est exactement ce qu'on venait de dire. Tu as la vision céleste qui t'est ouverte par la parole de Dieu, une promesse qui t'est donnée du Seigneur. C'est une vision céleste que tu vois là, un peu au loin, qui t'est donnée par le Seigneur. Et le Seigneur te dit maintenant, avance jusqu'à ce que tu pénètres dans cette vision, que tu la vois s'accomplir. Donc tu la vois par espérance. C'est comme le ciel, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes sauvés en espérance. Nous voyons le ciel ouvert devant nous, mais nous n'y sommes pas encore. La porte est ouverte et nous sommes dans le royaume de Dieu maintenant. Mais nous ne sommes pas encore entrés dans ce ciel pour y être pour l'éternité avec Jésus. C'est en espérance que nous voyons ça. Mais cette espérance qui est ferme dans nos cœurs, parce que la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, nous avons cette espérance dans quelque chose que nous n'avons pas encore vu manifester. Nous l'espérons, mais nous l'attendons avec persévérance, parce que c'est l'attente persévérante qui me permettra d'entrer dans cette promesse. C'est l'attente persévérante dans la prière et dans la foi et la persévérance qui verra ta guérison se manifester par la puissance du Saint-Esprit. Ou n'importe quelle autre promesse du Seigneur. Et il y en a. Tu as besoin d'une promesse que tu n'as pas encore. Tu la prends par la foi. Tu es dans l'espérance biblique, c'est-à-dire tu as une poignée ferme sur cette promesse. Et maintenant tu traverses ce temps d'affliction qui te sépare de la manifestation de la promesse. Un temps d'épreuve où tu n'as encore rien vu de ce que Dieu t'a promis. Mais comme il l'a promis, il veut le faire et il le fera si tu restes accroché à sa parole en traversant l'obstacle jusqu'au bout. Tu sors et tu arrives là dans la clairière céleste où tu vois les choses servies sur la bonne table et tu te sers à ce moment-là. Merci Seigneur, je le vois maintenant. Je n'ai plus besoin d'espérance, même de persévérer. J'ai atteint le but, j'ai vu s'accomplir la promesse. Je l'ai vu s'accomplir. Alléluia. Persévère. Nous l'attendons avec persévérance, ce que nous ne voyons pas. Dans Éphésiens 6, verset 18. Nous savons que celui qui s'oppose à la manifestation des promesses, c'est le diable, l'ennemi de nos âmes. Et il dit dans Éphésiens 6, ce chapitre qui nous parle de combat contre les ruses du malin, au chapitre 6 d'Éphésiens et au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Comment est-ce que je peux me fortifier dans le Seigneur? Par la communion avec Jésus et avec sa parole. Je garde sa parole dans mon cœur, elle me fortifie. Maintenant, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme. Vous voyez la persévérance là encore, tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, etc., tous ces princes du monde de ténèbres. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Prenez toutes ces armes qu'il donne là. Prenez le sang de Jésus, prenez la justice du Seigneur, prenez la parole de Dieu, prenez le revêtement du Saint-Esprit qu'il nous donne. Revêtons-nous de toutes ces armes pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour de l'affliction, où tu ne vois pas encore ses promesses, où tu es encore dedans, dans les difficultés, les épreuves, mais tu as le regard sur Jésus et sur sa parole. Et pour pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté, toutes les difficultés, tous les obstacles, toutes les afflictions, tu as surmonté tout ça par la grâce de Dieu. Et tu as tenu ferme. Et il décrit ses armes, je dis au verset 18, la dernière des armes, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, priez pour moi, etc. Il nous parle d'un combat contre l'ennemi qui veut nous empêcher de voir la promesse se manifester. Les afflictions dont on parlait tout à l'heure, les difficultés, les problèmes. La plupart, c'est Satan qui les met sur notre route, ses dominations, ses autorités.
Il nous dit, bon, vous vous saisissez de toutes ces armes, qui sont des armes de sainteté, des armes d'obéissance, et maintenant, armé de ces choses, tu résistes dans la prière. Dans la prière. Persévérez, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Seigneur, tu l'as dit, accomplis-le. Seigneur, tu l'as dit, je m'accroche à ta parole, fais-le. Seigneur, enlève cet obstacle. Seigneur, montre-moi comment faire, donne-moi ta sagesse. Seigneur, fais-le, je t'en supplie, fais-le. Et j'insiste parce que j'ai la foi et l'espérance dans mon cœur. Et je persévère à percer ce béton que Satan a mis devant moi, à prendre le marteau-piqueur de la prière et de percer ce béton jusqu'à ce que il y a un petit trou qui apparaît là. Ça y est, ça commence, la victoire approche. Allez, je persévère, je vais pas m'arrêter là, non, je vais pas arrêter, même si c'est de la grosseur d'une pomme. Il faut que je passe. Et j'élargis le trou et je passe, au nom de Jésus. En tout temps, prière, supplication, avec une entière persévérance. Vous voyez que celui qui prie comme ça, il est motivé. Pourquoi est-ce qu'il est motivé? Parce qu'il a confiance en Dieu. Sinon, il s'arrêterait. Si tu n'avais pas vraiment confiance en Dieu et en sa parole, si tu ne savais pas que Dieu est un Dieu de parole, qu'il a donné sa parole, c'est pour l'accomplir. Il ne faillit pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a donné sa parole, tu l'as gardée dans un cœur noble, honnête et bon. Tu prends toutes les armes qu'il t'a données et tu fonces avec une entière persévérance. Tu serres les dents et tu y vas. Et si c'est pas fait dans la première journée, tu recommences le lendemain. Et tu demandes de l'aide à tes frères et sœurs. Et tu persévères, sans t'arrêter jusqu'à ce que ne t'arrête pas en chemin. À quoi ça servirait? Vous imaginez un peu le tunnel sous la Manche, s'ils avaient percé des deux côtés, et puis qu'ils s'étaient arrêtés à 1 mètre l'un de l'autre. Ils ont laissé 1 mètre de rocher là-dedans, et puis ils disent, bon, ça commence à devenir trop long, on s'arrête et on s'en va. Mais tout cet argent gaspillé, tout ce temps passé, tout ça, pour un petit quelque chose qui restait. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, ils creusent leur tunnel, ils creusent. Ils disent, bon, il doit y rien avoir derrière, je m'arrête. Et puis ils stoppent, ils s'en vont. Ils auraient persévéré 1 jour de plus, 1 heure de plus quelquefois. Ils auraient vu la guérison se manifester, ils auraient vu le démon partir, ils auraient vu l'exaucement se manifester. Il faut persévérer jusqu'au bout. Pas 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, 25 ans, jusqu'à ce que tu le vois. Parce que Jésus a dit, crois que tu l'as reçu, continue à prier, tu le verras, pas au ciel. Pas au ciel, mais ici, là, tu le verras s'accomplir. Ce que je t'ai promis, tu le verras s'accomplir. Ne lâche pas tant que tu l'as pas vu. C'est pas parce que tu sens encore les douleurs et que ça fait 10 ans que tu pries, que tu vois rien ou pas grand chose, qu'il n'y a rien qui se passe. Le tunnel est en train de se creuser, continue. Va jusqu'au bout. Dieu est avec toi. Et derrière, il y a l'exaucement manifesté. Peut-être que dans la minute qui suit, tu vas le voir s'accomplir. Je prie souvent pour ça, je dis souvent au Seigneur, Seigneur, quand je prêche ta parole, qu'il y ait des miracles là qui se passent dans les vies, qui écoutent, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, ni prière, ni imposition des mains, ni rien, uniquement par ta parole et par ton esprit. Alors je m'y attends à ce que ces paroles fassent des miracles dans vos vies, vous qui écoutez cette parole, que là, ça débloque quelque chose qui était bloqué depuis des années, ça vous fasse persévérer et aller plus loin jusqu'à ce que vous ayez percé le trou suffisamment pour passer. Alléluia. Persévérez. Veillez avec une entière persévérance dans la prière. Dans Colossiens 4, 2, juste quelques pages après, il nous dit encore, Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. C'est la même idée. Persévérer dans la prière. Pourquoi il nous dit de persévérer dans la prière? Parce que la prière, c'est un combat.
Si vous ne souffrez pas quand vous priez, vous ne priez pas vraiment. La prière, c'est un combat, c'est dur, c'est pénible de prier. Je veux dire, quand tu as affaire à quelque chose qu'il faut percer là jusqu'au bout, tu sens qu'il y a des obstacles, des difficultés, puis tu es là, tu pries, tu vois pas grand-chose, tu vois rien. C'est pénible, c'est un combat. On a besoin de persévérance pour prier. Dans Colossiens 1, verset 11, juste avant, il dit, je commence à lire à partir du verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, Colossiens 1, 9, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Pourquoi ? Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, donc déjà de sa parole, en toute sagesse et intelligence spirituelle, que ce soit bien clair dans ton esprit. Dieu veut guérir, Dieu veut sauver les familles, Dieu veut te délivrer de toute oppression, Dieu veut rétablir ton foyer, Dieu veut tout ça. Dieu veut ton salut parfait. Que ce soit clair dans ta tête. En toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Si on est motivé comme ça, persévérant et patient, c'est que on a prié pour demander d'être rempli de la parole du Seigneur. Dit Seigneur, montre-moi ce que tu veux. Montre-moi ce que tu veux pour moi. Montre-moi ce que tu veux. Que je sois rempli de la connaissance de ta volonté. Dieu te donne la connaissance de sa volonté. Il te dit, je veux te guérir, bien-aimé. Ou je veux te donner telle et telle promesse. Voilà, j'ai la connaissance de sa volonté. Maintenant, Seigneur, eh bien, je veux marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est-à-dire dans la foi, dans l'esprit, et lui être entièrement agréable, portant du fruit, donc dans l'obéissance, et fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Je vais être fortifié par le Saint-Esprit, je vais être fortifié par la parole de Dieu, et étant fortifié comme ça, je vais pouvoir être persévérant et patient, avec joie même. Il dit avec joie. L'affliction produit la persévérance, mais par la puissance glorieuse de Dieu, avec joie, je peux être persévérant et patient dans l'affliction. Parce que je sais que j'ai quelqu'un avec moi qui est plus fort que celui qui est contre. Et je vais y arriver avec ton aide, Seigneur. Et j'ai déjà la joie dans le cœur. Je suis persévérant et patient dans l'épreuve, patient. Et là, je suis rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans 2 Thessaloniciens 1 et verset 4, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et à Satan le premier, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, donc qui êtes dans l'épreuve maintenant, du repos avec nous quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Il dit, je me glorifie de vous à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et tribulations du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Persévérance et foi, les deux, persévérance et foi dans la tribulation et dans l'affliction. Et la même idée est reprise dans Hébreux 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous, chacun, chacune, ça veut dire tous sans exception, nous désirons, c'est Dieu qui le désire, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin
une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Tu es dans l'épreuve et dans l'affliction, tu as un risque de te relâcher quand ça devient trop dur. Tu dois retrouver des forces dans la puissance glorieuse de Dieu, dans sa parole et dans la communion avec Jésus, dans la prière, pour être renouvelé dans la foi et dans la persévérance, pour pouvoir hériter des promesses. Tu as une promesse qui t'est faite, tu ne peux l'hériter que par la foi et la persévérance dans la foi. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » 25 ans après, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Dieu avait juré, vous vous rendez compte? Jure, il n'y a que lui qui peut le faire. Nous, on n'a pas le droit de jurer. Lui avait juré par son saint nom en disant « Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Certainement, vous vous rendez compte quand Dieu prend la peine de dire ça, certainement je te guérirai entièrement, certainement je rétablirai ta vue, certainement je rétablirai ton genou, certainement je t'enlèverai ton arthrose, certainement je t'enlèverai toute maladie, toute infirmité. Amen, amen. Amen. Et ayant persévéré dans l'espérance et dans la foi, tu vois l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Certainement, je te bénirai. Certainement. Tu vas traverser de grands obstacles. Plus l'épreuve est grande et plus tu as besoin de persévérer, mais tu la reçois aussi du Seigneur parce qu'il te la donne. Et pourquoi tu la reçois? Parce que tu connais ton Dieu. Mais tu le connais, ton Dieu. Tu sais que tu n'as pas un Dieu qui ment. Si tu n'as encore rien vu, c'est pas que lui s'est détourné de toi ou qu'il a changé sa parole. C'est pas ça du tout. C'est une invitation à continuer à persévérer dans la prière, sans te laisser démonter par ce que tu peux voir, ou ce que tu peux entendre, ou sentir dans ton corps ou autour de toi. Dieu a parlé. Il dit au verset 18, « Il est impossible que Dieu mente. Et nous le faisons menteur quand nous arrêtons de persévérer. » On le fait menteur, c'est comme si on disait, mais après tout, ça marche pas. Sa parole, elle marche pas. J'ai essayé. Il y a des chrétiens qui osent dire ça. J'ai essayé, mais ça marche pas. Non, ils ont essayé, mais ils n'ont pas persévéré. Ils n'étaient ni dans la foi, ni dans la persévérance. Dans la foi et dans la persévérance, tu as une promesse de succès à 100%. Pas à 99,5%, à 100%. De succès. Vous voyez à quel point nous avons besoin de nous repentir de notre incrédulité, de notre manque de foi et de persévérance. On doit rechercher la gloire de Dieu jusqu'à ce que on la voie se manifester. Nous devons être de ceux qui, par la foi et la persévérance, hériteront toutes les promesses du Seigneur. Toutes les promesses du Seigneur. Dans Hébreux 10, un peu plus loin, et au verset 35, Hébreux 10, 35, « N'abandonnez pas votre assurance. » C'est la foi, la ferme assurance. Tout de suite après, il dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, n'abandonnez pas votre assurance, votre foi. Et vous savez comment on peut abandonner l'assurance? En négligeant la parole de Dieu et en négligeant la prière. Si tu négliges la prière, que tu négliges la méditation de la parole, ta foi, elle baisse, elle s'éteint. Et si ta foi s'éteint, ta persévérance part. Tu n'as plus d'assurance. Tu n'as que des assurances humaines. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Tout l'héritage de Dieu, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, quelle est sa volonté? Que tu gardes sa parole, que tu mettes ta vie en règle avec lui, que tu sois rempli de lui, du Saint-Esprit,
et que tu passes au travers de l'épreuve et de l'affliction, les yeux fixés sur lui et sur sa parole, pour en sortir vainqueur. C'est ça sa volonté. Vous avez persévéré avec moi dans mes afflictions, eh bien je dispose du royaume en votre faveur. Voilà. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Bien-aimé qui souffre encore, je te dis de la part du Seigneur, encore un peu de temps. Qu'est-ce que c'est que le temps que tu vas attendre encore devant l'éternité de Dieu? Mais c'est une infime goutte d'eau dans l'océan. Attends encore un peu, ne lâche pas prise, n'abandonne pas ton assurance. Il y a une grande rémunération qui t'attend pour la gloire de Dieu. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et il amènera avec lui sa rétribution, il l'amènera avec lui, et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, c'est-à-dire s'il perd sa persévérance, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme et puis pour obtenir, on peut rajouter, toutes les promesses du Seigneur. Pour obtenir toutes les promesses du Seigneur. Alléluia. Et je lirai dans Hébreux 12 et verset 1er. Nous aussi donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, tous ces gens dont ils viennent parler dans le chapitre 11, qui étaient des géants de la foi, qui ont persévéré dans la foi, y compris en étant sciés en deux quelquefois et torturés. Ils viennent parler dans Hébreux 11 de tous ceux qui ont persévéré dans la foi et qui sont des témoins. Et vous savez, témoin, en grec, ça se dit martyros, martyr. C'est ça le mot. Témoin, c'est un martyr. Si tu es témoin de Christ, tu es un martyr de Christ. Ça veut dire que tu vas traverser des épreuves, des difficultés, des afflictions, mais que ta foi va te tenir ferme et tu vas voir s'accomplir ce que Dieu a dit. Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché, c'est-à-dire le doute, l'incrédulité, la désobéissance. Et courons avec persévérance. Encore le mot persévérance. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, celui qui crée en moi la foi, qui l'amène à la perfection. Courons vers le but, cours vers ta guérison. Jésus est là au bout, il t'attend. Cours vers ce plein salut qu'il t'a donné, avec persévérance. Lui qui a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite de Dieu. Au verset 3, il dit « Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs et de la part de Satan, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. » Ne te lasse pas. Quand tes regards sont fixés sur Jésus, non seulement tu n'es pas lassé, mais tu es renouvelé parce qu'il te donne la foi qui te manque. Il l'amène à la perfection et il te dit, viens, tu ne cours pas vers un but qui est vague, tu cours vers Jésus, la parole vivante et la manifestation de toutes les promesses du Seigneur. Persévérer. Et au chapitre 13 d'Hébreux et au verset 1 encore, persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Alors mes bien-aimés, j'en ai dit assez pour pouvoir vous encourager à persévérer dans les épreuves que vous êtes en train de traverser maintenant. Je ne parle pas des épreuves futures ou de ce que le voisin est en train de subir comme épreuve, mais de l'épreuve que toi tu es en train de subir, quelle qu'elle soit. L'attente de quelque chose, l'attente d'une promesse de Dieu, l'attente d'une guérison, l'attente d'un exaucement. Renouvelle-toi dans la parole du Seigneur, reprends sa main, cours avec persévérance le regard sur Jésus, et ce qu'il t'a promis, il l'accomplira dans ta vie,
et tu glorifieras le Seigneur par ton témoignage. Amen. Seigneur mon Père, rends-nous tous persévérants et patients par la puissance de ton Esprit qui agit en nous. Je te le demande pour tous mes bien-aimés qui sont là, pour moi-même. Seigneur, nous avons besoin de persévérer dans la prière, dans la foi. Nous avons besoin de persévérer dans ces obstacles et ces difficultés pour aller jusqu'au bout à ce que tu as promis, Seigneur, que nous puissions tous glorifier ton nom par l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Donne-nous cette persévérance, Seigneur, dans la prière, dans la foi. Remplis-nous de ta parole et de ta présence, que nous puissions foncer dans ces obstacles et les faire voler en éclats par la puissance de ton esprit et de ta parole. Au nom de Jésus, Seigneur, donne des guérisons à mes bien-aimés, donne des exaucements, Seigneur, renouvelle-les dans la foi, dans la persévérance, Seigneur, qui ne lâchent pas ta promesse, ta parole, mais qui soient renouvelés pour qu'ils puissent l'attendre avec persévérance. Au nom de Jésus, mon Père, je t'en remercie. Amen.